Avez-vous déjà rencontré une femme qui semble s'intéresser à 10 choses différentes en même temps? Un jour, elle lit des livres. Le lendemain, elle peint. Ensuite, elle se met à la guitare. Et puis, soudain, elle pratique le yoga. Le plus étonnant, c'est qu'elle excelle dans presque tout ce qu'elle entreprend. Pourtant, la société les regarde souvent d'un air étrange. On dit qu'elle est incapable de se concentrer sur une seule chose. Mais est-ce vraiment un défaut? Ou au contraire leur plus grande force? Dans cette vidéo, nous allons explorer ce sujet en profondeur. Nous parlerons de ce qui rend ces femmes si différentes, de ce qui se passe dans leur esprit, et des raisons pour lesquelles la société a du mal à les comprendre. Alors, si vous connaissez une femme comme celle-ci, ou si vous en êtes une vous-même, cette vidéo est faite pour vous. Restez avec moi jusqu'au bout, car nous verrons comment ces femmes peuvent utiliser cette qualité unique et en faire leur plus grande force. Tout d'abord, comprenons comment reconnaître ces femmes et ce que la psychologie dit à leur sujet. En psychologie, on parle de cerveau de type M, où M signifie multipotentialité. En d'autres termes, cela signifie un esprit riche en talents et en potentiel multidimensionnel. Les femmes ayant un cerveau de type M ont des intérêts extrêmement diversifiés. Elles ne se contentent pas d'une seule chose. Aujourd'hui, elles s'intéressent aux sciences, demain à la musique, après-demain à l'histoire, et après-demain à la cuisine. On suppose souvent qu'elles ne s'accrochent jamais à rien. Mais la réalité est différente. Leur cerveau de type M est naturellement conçu pour apprendre constamment de nouvelles choses. Des chercheurs de l'UNIVERSITY. Un autre signe majeur est que ces femmes posent beaucoup de questions. Elles aiment explorer les choses en profondeur. Si vous leur dites quelque chose, elles ne l'accepteront pas immédiatement. Elles veulent savoir pourquoi, comment et quelle est la logique sous-jacente. Une troisième caractéristique est qu'elles apprécient sincèrement les moments de solitude. Cela ne signifie pas qu'elles n'aiment pas les gens. Cela signifie simplement qu'elles apprécient leur propre compagnie, se plongeant dans leur passion et se perdant dans le monde de leurs pensées. Le quatrième trait est une profonde curiosité. Un cerveau de type M aime découvrir de nouvelles choses et ne cesse jamais de rechercher la connaissance. Le plus grand défi auquel sont confrontées les femmes ayant un cerveau de type M est que la société a souvent du mal à les comprendre. On les considère comme inhabituelles car elles ne se comportent pas comme les femmes typiques. Alors que les autres se concentrent sur une chose précise, ces femmes répartissent leur attention entre de nombreuses passions et intérêts. Quand tout le monde se réunit pour bavarder, elles sont occupées à explorer un nouveau passe-temps. De ce fait, on peut les qualifier d'arrogantes, de distantes, ou entendre des remarques comme « elles n'arrivent jamais à se concentrer sur quoi que ce soit ». Et honnêtement, c'est le plus triste. Chacun a le droit de vivre sa vie comme il l'entend. Ce n'est pas parce que le cerveau de quelqu'un fonctionne avec un schéma de type M et ne correspond pas aux attentes habituelles de la société qu'il y a quelque chose qui cloche chez cette personne. La vérité, c'est que la société a créé un moule très rigide pour les femmes. Et quiconque ne rentre pas dans ce moule. La troisième raison est une curiosité intense. Dès l'enfance, un cerveau de type M est porteur d'un fort désir de comprendre le monde. Une seule chose ne peut jamais les satisfaire pleinement. Ils ont constamment soif d'apprendre. La quatrième raison est la pensée indépendante. Les femmes qui refusent de suivre aveuglément les règles de la société et qui écoutent plutôt leur cœur sont capables de vivre en accord avec leur véritable nature. Elles ne veulent pas se limiter à une seule catégorie. La cinquième raison est la confiance en soi. Ces femmes ont suffisamment confiance en elles pour suivre leur passion sans crainte, sans se soucier constamment du regard de la société. À ce stade, j'aimerais vous demander une petite faveur.
Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, c'est que ce sujet vous intéresse. Alors, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Car cela m'encourage à continuer à créer du contenu encore meilleur pour vous. Et si vous ou quelqu'un que vous connaissez possède un cerveau de type M, partagez dans les commentaires ce qui la rend unique. La psychologie nous apprend que lorsque les gens partagent des expériences, ils apprennent à mieux se comprendre. Et la compréhension est essentielle au développement de la société. Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire. Continuons. Parlons des difficultés. Que rencontrent les femmes ayant un cerveau de type M dans leurs relations? Le premier problème est l'incompréhension. Lorsqu'une femme est constamment en train d'apprendre ou d'explorer quelque chose de nouveau, on peut penser qu'elle ignore les autres, ou qu'elle est arrogante. Mais en réalité, elle est simplement passionnée par ses centres d'intérêt. Le deuxième problème est que ces femmes ont souvent du mal à trouver des partenaires qui comprennent vraiment leur diversité. Beaucoup s'attendent à ce qu'une femme se concentre sur une seule chose et abandonne le reste. Or, un cerveau de type M a besoin d'espace et de temps pour tout cesse. La deuxième qualité est la créativité. Leur esprit relie constamment des idées issues de différents domaines, ce qui leur permet de développer des concepts novateurs et des solutions uniques. La troisième qualité est l'indépendance. Elles n'ont pas besoin de la validation des autres. Elles font leurs propres choix et vivent selon leurs propres valeurs. La quatrième qualité est une forte détermination. Une fois qu'elles ont décidé d'apprendre ou de réaliser quelque chose, elles persévèrent jusqu'à la réussite. La cinquième qualité est l'honnêteté. Elles ne prétendent pas être quelqu'un d'autre. Elles se présentent telles qu'elles sont. La sixième qualité est qu'elles s'ennuient rarement. Elles ont toujours quelque chose d'intéressant à faire et continuent d'apprendre chaque jour.